Tu fais la tête. Oh là là, ouais, t'es pas contente, oh là là. Ça va pas te crier comme ça? Quoi? Mais quoi? Pourquoi je me gratte tout le temps? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mais avant toute chose, je tenais à remercier Norbert d'avoir regardé mon ancienne vidéo et de m'avoir laissé un petit message. Si tu passes là, merci beaucoup et je te salue. Avant toute chose, je vous invite à aller me suivre sur mes réseaux sociaux. Donc je vais vous mettre TikTok et Instagram sur lesquels je publie des photos et des recettes un petit peu inédites. J'ai pas toujours le temps de faire des vidéos, donc je mets un petit peu plus de contenu sur mes réseaux sociaux. Pour la vidéo d'aujourd'hui, avant tout, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous aussi, quand vous faites des pâtes, vous en faites toujours pour 15 000 personnes? 15 000 personnes. Parce que moi, je suis vraiment incapable, même, alors franchement, je suis dans la restauration et je suis quand même incapable de faire des pâtes pour 2 personnes. J'en fais toujours 1000 fois trop. Et franchement, entre nous, remanger les mêmes pâtes à la sauce tomate, en gratin, etc., toujours pareil, j'en ai un petit peu marre. Donc je vais vous apprendre à faire une recette simple, rapide, efficace, avec en principe tout ce qu'on a à peu près dans notre frigo. Il n'y a pas de truc extraordinaire, j'y vais au plus simple et au plus efficace. Vous verrez, c'est une recette gourmande, elle est vraiment topissime. Allez, c'est parti. Donc, je vous ai mis tous les ingrédients qu'on a besoin ici. Quand je vous disais des ingrédients simples, c'est-à-dire de la farine, du lait, du beurre, des œufs, du fromage, sel, poivre, etc., etc. On va venir donc faire une petite galette façon carbonara. Donc on va venir faire avec des pâtes, on va mettre une béchamel qu'on va venir paner. Au-dessus, on va rajouter une petite purée de maïs, un petit peu de salade au-dessus et puis voilà. Donc on commence par venir faire la béchamel. Je fais fondre 50 g de beurre avec 50 g de farine, auquel je rajoute petit à petit ensuite le lait. Je rajoute vraiment petit à petit jusqu'à obtenir une belle consistance. Moi je l'ai fait assez épaisse parce que je veux que ma galette se tienne correctement. Donc comme ça, j'ajoute un petit peu le lait jusqu'à ce qu'on obtienne notre petite béchamel. Alors moi à tout ça, je vais rajouter un petit peu de lardon que je viens simplement faire griller dans une poêle sans matière grasse. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. On est venu faire notre béchamel et puis notre lard. Donc on va venir mettre dans notre poêle un petit peu de pâte. On vient bien séparer toutes les petites pâtes comme ça. Et on vient y mettre la béchamel. Comme vous avez vu, la béchamel, je l'ai vraiment faite assez compacte pour vraiment faire des belles galettes. C'est notre petit lard. Et on peut venir mélanger. Donc on va venir voir un petit peu la consistance que c'est. Parce qu'il faut qu'on puisse faire des sortes de grosses boules avec un petit peu de fromage. Donc hop. On va venir rajouter un petit peu de poivre. Donc moi je vais prendre une grosse casserole comme ça. Une grosse casserole, qu'est-ce que je raconte? Une grosse louche. Puis je vais venir faire comme ça la forme de la louche. La démouler. Et voilà. En attendant ça, on va venir y mettre au congélateur pour que les boules durcissent un peu. Ça va être plus simple après pour les paner. Et pendant que c'est au congélateur, on peut venir faire le reste de la recette. Moi ensuite, il me reste encore un petit peu de pâte et un petit peu de béchamel. Et je me suis dit qu'on allait faire des petites tuiles pour mettre au-dessus, pour ajouter un petit peu de croquant à la recette. Dans un petit récipient, je viens mettre des pâtes. Et je viens mettre une grosse cuillère de béchamel. Et ce petit mélange, je vais venir le mixer. Et cette bouillie de pâte, on va venir l'étaler sur une plaque avec. Et on va venir l'étaler assez finement.
On vient râper un petit peu de fromage par-dessus, comme ça. Et on enfourne ça à 180 degrés et on va voir combien de temps ça met. On vient ensuite préparer notre petite purée de maïs. Donc pour ça, je mets simplement le maïs à l'intérieur de mon bol. J'ai rajouté un petit peu de crème. Moi, j'ai que de la crème fouettée comme ça en cube, mais si vous avez une crème liquide, ça va très bien. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Et ensuite, on vient y mixer. On peut maintenant du coup venir simplement paner nos galettes. J'ai préparé un bol avec du jaune d'œuf, un bol avec de la farine, de la chapelure. Donc on va venir prendre la première qu'on met tout d'abord dans la farine. Ensuite on la met dans l'œuf. Donc là moi j'ai mis deux œufs entiers et dans la chapelure. Voilà. Et voilà une belle galette. Donc là je panne toutes les autres et puis ce qu'on va faire c'est qu'on va venir la paner une deuxième fois seulement dans l'œuf et la chapelure. Pour la dernière étape, je viens simplement chauffer de l'huile de tournesol et je viens griller ma galette comme si je faisais un gros cordon bleu si vous voulez. Et donc nous voilà déjà rendus à la dernière étape de la vidéo, donc le dressage. Donc au fond de l'assiette, je vais venir mettre un peu notre purée de maïs. Au-dessus, je viens mettre notre jolie galette. Pour décorer, je viens mettre quelques petites pousses de salade, un petit peu de tomate comme ceci. Je vais venir mettre un petit filet d'huile d'olive et en finition notre petite chips de pâte. C'est vraiment super bon. Donc je vous invite à refaire la vidéo, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Abonnez-vous à ma chaîne, likez, commentez, partagez, faites ce que vous voulez avec. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!